Ce sont les dernières heures de la campagne, les derniers tracts qui seront distribués, alors la tension monte. C'est un peu tendu, effectivement. À Guipry, hier, ça a été un peu sous la tension. À Loyac aussi. À Redon, ça l'est aussi. Ça se traduit comment? Enfin, c'est quoi? Des vilains gestes, des vilains propos que je ne répéterai pas ici face à la télévision. Au soir du premier tour, seules 136 voix séparaient le candidat Rassemblement National de Mathilde Igné, du nouveau Front Populaire. L'ambiance est donc parfois électrique. Sur le marché de Guipry-Messac, il y a une militante qui s'est fait cracher dessus quand même. Donc on voit qu'il y a quand même une espèce de tension qui commence à monter. Devant les halles de Redon ce matin, les candidats se sont installés aux deux entrées opposées, comme pour éviter de se croiser, car les noms d'oiseaux volent des deux côtés. Dehors les fachos! Ça, c'est de l'intolérance. On veut pas de fachos! Dehors, il y a une limite à la tolérance, il y a une limite à la tolérance justement. Ouais. Nous on prône le respect de toutes les différences. On vient d'assister à quelques exemples à l'instant. Le ton monte jour après jour. C'est difficile, il faut l'avouer. Depuis le début de cette campagne éclair, 51 agressions de candidats ou de militants ont été recensées. En distribuant ces tracts, un partisan de Mathilde Igné ce matin a été pris à partie. Une avouée, dit-il, compréhensif. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui remontent chez nos citoyens. Il y a une colère. Et parfois, on s'affiche avec nos couleurs. Et peut-être qu'on prend un peu pour tout le monde. Je sais pas. Voilà, c'est la vie de militant. Les deux candidats rappellent que le bulletin de vote reste l'outil le plus puissant pour se faire entendre, moins violent qu'un coup de poing et sans doute plus efficace.